Comment bien rédiger une lettre de motivation? Les bons trucs pour se distinguer des autres candidats par Benoît Jensens. Cet audiobook vous est proposé par 50minutes.fr. Retrouvez l'ensemble de notre catalogue en ligne sur www.50minutes.fr. L'écoute de ce livre va vous permettre de rédiger une lettre de motivation efficace qui vous permettra d'obtenir un entretien d'embauche. Vous terminez tout juste vos études, vous cherchez à vous réorienter professionnellement, vous vous lancez à la recherche d'un nouvel emploi après un licenciement, vous débutez une activité à votre propre compte ou vous êtes amené à postuler pour un emploi ou pour un stage. Dans tous ces cas de figure, vous êtes confronté à la rédaction d'une lettre de motivation qui est presque automatiquement demandée en accompagnement de votre CV. Quelle que soit votre situation professionnelle et le secteur dans lequel vous souhaitez postuler, la lettre de motivation est primordiale. En général, elle constitue, après le CV, le second document lu par le service qui est en charge du recrutement. Vos chances de succès dépendent donc fortement de la qualité et de la cohérence de cette lettre. Attention, même si elle est très bien construite et tout à fait pertinente, elle ne représente pas une garantie absolue de réussite. Votre candidature peut simplement ne pas rencontrer toutes les attentes de l'employeur par comparaison avec le profil d'autres candidats. Et d'autres étapes importantes restent encore à franchir, notamment celle du ou des entretiens d'embauche. Mais pour avoir l'opportunité d'arriver jusque-là, il est absolument nécessaire de s'attarder dans un premier temps sur la lettre de motivation, une étape décisive. Et cela peut constituer un défi compliqué lorsqu'on n'est pas habitué à cette pratique. Pire, on pense rédiger correctement sa lettre, mais les réponses des employeurs restent négatives. Si vous êtes dans ce cas, il est temps de revoir votre méthode en écoutant cet audiobook. Le b.a.-ba de la lettre de motivation convaincante. Une lettre de motivation est une étape nécessaire pour le candidat comme pour le recruteur. Pour le candidat tout d'abord. Comme son nom l'indique, cette lettre sert à démontrer la motivation qui vous anime à l'idée d'exercer la fonction pour laquelle vous postulez. La lettre de motivation n'est pas un CV, qui est un résumé de votre parcours professionnel et de vos compétences. Inutile de répéter dans votre lettre ce qui se trouve dans le CV en y mettant la forme, car les deux documents ne doivent jamais faire doublon, même s'il n'est pas interdit d'évoquer des éléments similaires. Mais le CV sert à communiquer vos compétences et votre parcours, alors que la lettre de motivation vous permet de développer, de façon concise, quelques points que vous trouvez primordiaux. La lettre vous permet de lier certaines de vos qualités et de vos compétences avec une expérience marquante de votre parcours. Mais attention, évitez de transformer votre lettre de motivation en un récit autobiographique. Avant de poser votre candidature pour un poste, vous devez être certain de posséder les qualifications requises, car la motivation ne suffit pas. Il est donc primordial de bien lire l'offre d'emploi avant de se lancer dans la rédaction d'une lettre de motivation. Mais il n'est pas non plus absolument nécessaire de remplir tous les critères énoncés par l'employeur dans son offre d'emploi. Les recruteurs décrivent un profil idéal dans leurs offres d'emploi. Lorsqu'elles sont clairement énoncées comme telles, certaines conditions doivent être obligatoirement remplies, comme le permis B obligatoire ou un certain niveau d'études particulier requis. Mais votre motivation peut justement compenser une ou deux compétences que vous ne possédez pas encore. Ne jetez donc pas l'éponge trop vite. Il serait dommage de laisser passer votre chance pour un élément mentionné par l'employeur que vous n'avez pas encore acquis, alors qu'à part cela, vous êtes parfaitement qualifié. Si elle n'est pas spécifiquement demandée dans l'annonce, la lettre de motivation n'est pas obligatoire. Toutefois, il ne coûte rien, sinon du temps, de joindre ce document à votre CV, et cette démarche vous permettra de mettre en avant dès les premiers contacts votre motivation et votre intérêt pour le poste sollicité. La lettre de motivation est également nécessaire pour le recruteur.
Dans la plupart des cas, l'employeur reçoit des dizaines, voire des centaines de sollicitations pour un poste. Faire passer un entretien à tous les candidats serait une perte de temps et d'argent. Le CV et la lettre de motivation lui permettent donc d'effectuer une première sélection. Dans la plupart des cas, le CV est le premier document qui intéresse le recruteur. S'il constate que votre profil répond à ses principaux critères, il se concentrera sur votre lettre. La lettre constitue donc le plus qui peut vous distinguer des autres candidats. Vous avez beau avoir un bon CV, une lettre mal rédigée peut faire tomber votre candidature à l'eau. Mais la procédure de recrutement ne se déroule pas toujours de cette manière. Il arrive que la lettre de motivation soit la première à être examinée. Dans ce cas, elle se révèle encore plus importante. Et si elle ne satisfait pas le recruteur, il ne prendra peut-être même pas la peine de s'intéresser à votre CV. Venons-en à la préparation de votre lettre. Comme nous l'avons vu, la première étape consiste à vous assurer que vous avez bien compris et assimilé en quoi consiste le poste pour lequel vous allez postuler. Analysez donc l'annonce point par point. Cette lecture attentive doit déjà vous donner une idée de ce que vous pourrez mettre en avant pendant la rédaction de votre lettre de motivation. Pour chaque élément listé par l'employeur, essayez de trouver dans votre parcours une expérience à mettre en avant. D'ailleurs, en plus des qualifications et qualités requises, les employeurs fournissent en général une description de la fonction. Essayez d'en déduire lesquelles de vos qualités seraient utiles pour le poste. Pour prendre un exemple simple, s'il est précisé que l'employé sera amené à collaborer au quotidien avec plusieurs collègues, il sera utile de mentionner que vous appréciez le travail d'équipe, même si ce n'est pas explicitement demandé. Lorsque vous arrivez sur le marché du travail pour la première fois, il est évidemment difficile de justifier d'une expérience professionnelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.